Comment les données voyagent-elles sur Internet? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'élément fondamental qui rend toute cette communication numérique possible. Alors comment ça marche vraiment? On pourrait croire que c'est de la magie et parfois ça y ressemble, mais en réalité, pas du tout. C'est un système super bien organisé qui repose entièrement sur des petits paquets de données numériques. Et la clé de tout, elle est cachée là-dedans. Bon, à première vue, ça ressemble à du charabia numérique, on est d'accord. C'est juste une suite de chiffres et de lettres, mais en fait, chaque petit bout de ce code a un sens bien précis. Et c'est ce qu'on va déchiffrer ensemble, pas à pas. Allez, on plonge dedans. Pour comprendre tout ça, le plus simple, c'est de penser à une lettre qu'on envoie par la poste. La première chose qu'on regarde, c'est l'enveloppe, n'est-ce pas? Eh bien ici, c'est pareil. On commence par la couche la plus externe de notre paquet de données. Ce paquet de données complet, ça porte un nom. C'est une trame Ethernet. C'est vraiment notre enveloppe numérique. Et comme sur une vraie enveloppe, les premières infos qu'elle contient, c'est l'adresse. Mais attention, on parle ici de l'adresse sur le réseau local. Pensez à la communication entre un ordinateur et une box Internet, par exemple. C'est cette toute première étape. Et sur cette enveloppe, on trouve quoi? D'abord, deux adresses très spéciales, qu'on appelle les adresses MAC. Ce sont des adresses matérielles, uniques à chaque appareil. Il y en a une pour l'expéditeur et une pour le destinateur. L'analogie est parfaite, c'est comme le numéro de maison dans la même rue. C'est très précis et surtout très très local. Et ça, c'est vraiment un point clé à retenir. Il n'y a pas un, mais deux types d'adresses qui travaillent ensemble. L'adresse MAC, c'est donc notre numéro d'appartement. C'est physique, c'est local. Mais pour que le courrier arrive de l'autre bout du monde, il faut aussi l'adresse IP. Et l'adresse IP, eh bien, c'est l'adresse postale complète, le nom de la rue, la ville, le pays. C'est une adresse logique et globale. Il faut absolument les deux pour que le message trouve son chemin. Bon, on a l'expéditeur et le destinataire locaux. C'est un bon début. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Heureusement, la trame nous donne un indice super important. Juste après les adresses, si on regarde bien, on trouve ce petit code 0x0800. Ça peut paraître anodin, mais ces deux petits octets, c'est une toute petite unité d'info en fait, sont une pièce maîtresse du puzzle. Ce code, on l'appelle letter type. C'est tout simplement une étiquette. Un peu comme si sur l'enveloppe il y avait écrit « Attention, contient une lettre » ou « Contient une facture ». Ici, le code 0x0800, ça dit à l'ordinateur qui reçoit le paquet « Hey, ce qui arrive juste après, c'est un paquet IPv4, prépare-toi à le lire de cette façon ». Ok, donc grâce à cette étiquette, on sait qu'on peut ouvrir l'enveloppe. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? La lettre. Et cette lettre, c'est ce qu'on appelle un paquet IP. Et bien sûr, comme toute lettre qui voyage loin, ce paquet a ses propres adresses. Mais cette fois, ce sont les adresses globales. Et voilà l'adresse globale de l'expéditeur. Bon, elle est écrite dans un format un peu barbare pour nous, humains, l'hexadécimal. En l'état, ça ne nous parle pas beaucoup. Il va falloir la traduire en quelque chose de plus lisible. Mais pas de panique, la conversion est en fait assez simple. On va le faire ensemble. D'abord, on prend notre code et on le coupe en 4 morceaux. Ensuite, pour chaque morceau, on fait la traduction de ce langage machine, l'hexadécimal, vers des chiffres normaux, en base 10. Et pour finir, on rassemble ces 4 nombres en les séparant par des points. Et tadam, voilà le résultat. L'adresse IP source est enfin décodée 10.75.129.41. Ah, là tout de suite ça nous parle beaucoup plus. Ce format avec 4 nombres et des points, on le reconnaît. Parfait. On a donc les adresses locales, on a les adresses globales, on sait d'où ça part et où ça va. Qu'est-ce qui manque? Eh bien le plus important, le message lui-même. Et aussi un petit quelque chose pour être sûr qu'il n'arrive pas tout abîmer. Et nous y voilà. Le cœur du message, c'est ce qu'on appelle la charge utile. C'est ni plus ni moins les données qu'on envoie. Un bout de texte d'un email, un petit morceau d'une image, une fraction de seconde de vidéo. Et puis, tout à la fin de la trame, il y a le FCS. Pensez à ça comme un saut de cire sur une lettre. C'est un code de contrôle qui permet de vérifier que rien n'a été modifié ou corrompu pendant le voyage. C'est ce qui rend nos réseaux aussi incroyablement fiables. Allez, il est temps de tout remettre ensemble. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, regardons à quoi ressemble notre message numérique une fois le mystère résolu. Et voilà, tout est là, bien en ordre. Ce qui n'était qu'une ligne de code incompréhensible au début est maintenant un plan de route hyper logique. On a l'adresse MAC de destination pour le trajet local, l'adresse MAC source, on a l'étiquette EtherType qui nous dit « c'est un paquet IP ». Puis, à l'intérieur, on a l'adresse IP de l'expéditeur global, celle du destinateur, et enfin, le cœur du message avec son sceau de sécurité. Tout s'emboîte parfaitement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que chaque fragment de données qui transite sur Internet suit exactement ces mêmes règles. La prochaine fois qu'on navigue sur le web, qu'on regarde une vidéo, qu'on envoie un message, il faut penser à ça.
Chaque clic, chaque pixel, chaque note de musique est découpée en des milliers, voire des millions de petites trames comme celle-ci. C'est un ballet numérique totalement invisible, mais c'est le fondement même de tout notre monde connecté.